Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres. Pour harmoniser nos chakras, dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai, je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Me revoilà les enchanteurs pour la guidance de cette nouvelle lune en Gémeaux. Mais avant tout, je vais vous montrer comment est représentée une nouvelle lune sur une carte du ciel en astrologie. Voilà, c'est une conjonction, c'est-à-dire que c'est une réunion du soleil et de la lune sur le même degré du zodiaque. Là, la nouvelle lune se passe au 2e degré du Gémeaux que j'ai représenté ici. Nouvelle lune, c'est un ensemencement, c'est un nouveau départ, une nouvelle proposition qui nous est donnée. Et là, ça se passe dans le signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le signe du Gémeaux qui est très à l'honneur ce mois-ci? Il y a Mercure que j'ai représenté ici, qui est sur le 19e degré du Gémeaux. Il y a Vénus sur le 20e degré du Gémeaux. Vous voyez, c'est un peu comme la Lune et le Soleil, ils sont conjoints à 1 degré près. On parle de conjonction en astrologie. Donc, Vénus et Mercure sont aussi en Gémeaux. Et il y a aussi le nœud nord qui est en Gémeaux. Le nœud nord, c'est toujours une invitation qui nous est donnée d'exploiter l'énergie du signe dans lequel le nœud nord est. Et là, c'est l'énergie donc du Gémeaux. Le Gémeaux est vraiment très à l'honneur ces dernières semaines. Et c'est mettre le focus sur le Gémeaux, sur notre façon de communiquer. Le Gémeaux est aussi en lien avec tout ce qui est l'écriture et la parole. Donc j'ai envie de vous inviter pour cette lunaison, peut-être de poser vos intentions de ce que vous avez envie de voir se manifester, se concrétiser. Je trouve que c'est une lunaison qui est très appropriée à ce genre d'exercice, c'est de poser concrètement dans la matière quelles sont vos intentions. Après, le Gémeaux, il nous parle aussi donc d'adaptabilité, de flexibilité. Le petit bémol qu'il pourrait y avoir aussi dans l'énergie du Gémeaux, c'est peut-être une dispersion, peut-être une idée de de papillonner, d'être un peu instable. Le Gémeaux est quelqu'un qui est extrêmement curieux et qui aime bien toucher à tout. C'est quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses. Alors, dans le tarot, le Gémeaux est représenté par l'amoureux. Je vous montre. Là, c'est le tarot de Marseille. Là, c'est un autre tarot. Il y a un autre tarot où on voit l'énergie du Gémeaux. Donc c'est vrai que quand on voit ces cartes-là, l'amoureux, tout de suite on pense à l'idée d'amour. Mais au-delà de cette question d'être amoureux ou de comment on s'investit en amour, le Gémeaux, cette carte des amoureux nous pose la question de prendre un temps de réflexion avant de choisir quelque chose. Et c'est de choisir, on le voit très bien sur le tarot de Marseille, entre la raison et le cœur. C'est toujours la notion de choix avec cette carte des amoureux, quand elle s'invite dans un jeu, quel choix faisons-nous? Donc peut-être que c'est ce que cette lunaison va vous inviter à vous questionner dessus, sur comment vous choisissez, surtout comme je vous avais expliqué, si vous avez été voir ma guidance sur Vénus rétrograde, c'est vraiment Vénus aussi, du fait de sa rétrogradation, nous questionne énormément justement sur comment je m'investis en amour, comment je m'investis relationnellement, comment j'investis mon argent.
Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette guidance. Voilà ce que je pouvais vous dire comme petit clin d'œil astro tarot. Je vais revenir tout de suite avec la guidance à proprement parler. À tout de suite les enchanteurs. Voilà les enchanteurs, on va procéder à la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune, le défi, la ressource et quelle est la prise de conscience que l'on pourrait avoir d'ici 14 jours au moment de la pleine lune? Donc, quel est le message de cette nouvelle lune? Quel est l'obstacle? Quelle est la ressource que l'on pourrait mobiliser? Et quelle est la prise de conscience que l'on pourrait avoir d'ici 14 jours à la fin, enfin, au moment de la pleine lune? Alors, le message de cette nouvelle lune, c'est le 10 d'épée. Donc les épées, c'est du mental et c'est de la pensée. C'est très en lien avec l'énergie d'ailleurs du Gémeaux, hein, qui est de l'air. Et là aussi, c'est une carte d'air. Donc là, c'est le 10, on arrive toujours à la fin de quelque chose. Il y a peut-être là l'idée qu'on s'est senti terrassé. Vous voyez, cette femme, elle est complètement allongée, terrassée par notre propre mental. Ça nous a cloués. On s'est peut-être fait beaucoup de... Le message, c'est peut-être de laisser trop de place à ce mental et de voir que il peut nous rendre KO. Donc là, le message, c'est qu'on est à la fin de ça, qu'il y a une autre énergie qui va être disponible pour nous, mais c'est aussi... le message, c'est aussi, ça serait de ne pas laisser trop de place à ce mental et que pour éviter d'être dans cet état-là, de se sentir persécuté. Hein. Je sens vraiment très fortement dans cette carte-là l'idée de s'auto-persécuter hein, par ses propres peurs, par ses propres angoisses, et que du coup, presque ça nous paralyse et ça nous empêche d'agir. Voilà, c'est très fortement ce que je ressens. Donc là, voilà, cette lunaison, comme voilà, c'est le début de quelque chose et là que c'est un 10, vraiment, il y a vraiment quelque chose de l'ordre que, voilà, c'est le message, c'est arrête de donner trop d'importance à ton mental et fais de ta pensée quelque chose de beaucoup plus de soutenant. Hein. Alors, quel est le défi? Le défi, c'est le 8 de denier. Le défi, du coup, c'est vrai que du coup, en étant trop dans son mental, l'obstacle qui pourrait être là, ça serait que du coup, on n'arrive pas à aller dans quelque chose de concret. Les deniers, c'est de la terre et c'est une énergie de matérialité. Et du coup, ça serait d'être désorganisé, de ne pas savoir par quel bout commencer. Vous voyez, là, on dirait Shiva avec tous ses bras. Et du coup, l'obstacle, ça serait de se noyer par son mental qui serait omniprésent. Ça serait de ne pas savoir par quel bout prendre les choses, par quoi commencer, qu'est-ce qui serait bon de mettre en place, et de se noyer, comme on dit, dans un verre d'eau. Ça serait aussi de ne pas reconnaître ses propres qualités et ses propres compétences. C'est de se dire que, par exemple, qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas le droit à l'abondance. Il y a vraiment l'idée de cesser de faire on va dire, le hamster dans sa tête, là, le hamster qui tourne en boucle avec ce mental qui est omniprésent et qui empêche d'agir et de faire les choses qu'on aime et d'être hyper productif. Alors la ressource que l'on pourrait mobiliser, la tempérance. La ressource, c'est d'amener de la douceur. Vous voyez, là on voit un lotus, c'est d'équilibrer tout ça. C'est de voir aussi que tout est cyclique. Mais ça me parle d'énergie de guérison. Hein. La tempérance, c'est une énergie de guérison. Donc, ça serait de faire taire ce mental et puis et de guérir certaines blessures en disant, voilà, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver.
et de faire appel à cette énergie de guérison. Alors en plus, la tempérance, ça peut parler comment dire, de faire appel à son ange gardien. Hein, c'est de demander, vous voyez, de sortir de son mental là, et puis de demander de l'aide à sa conscience supérieure, de demander ou à son ange gardien, suivant comment quel nom vous lui donnez, mais il y a l'idée de demander de l'aide aussi comme ça, et pour rééquilibrer les choses, pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine, comment dire, sérénité qui s'installe, et que ça guérisse ce sentiment de je ne suis pas à la hauteur et je ne suis pas capable, ou j'y ai pas droit. Voilà, quelle est la prise de conscience que l'on pourrait avoir d'ici 15 jours, au moment de la pleine lune? Waouh! L'énergie c'est l'énergie de la force. Justement, c'est d'arriver à dompter tout ça, c'est d'arriver à dompter que c'est possible de dompter ce mental, que c'est possible de retrouver une certaine force, d'avoir confiance en soi, et d'être, voilà, comme on voit ce lion, voilà, comme le lion, on dit que c'est le roi de la savane, voilà, c'est d'être cette femme ou cet homme dans sa toute puissance de rayonnement, dans sa puissance de cœur, au lieu d'être aussi trop dans le mental. Il y avait vraiment peut-être l'idée de faire appel à cette énergie du cœur, et voilà, de dompter ce mental, et de se rendre compte qu'on peut se faire confiance, qu'on a toutes les capacités à l'intérieur de nous pour avancer, et que rien n'est impossible en fin de compte. Vous voyez, il y a un lemniscate, je ne sais pas si vous voyez, que tout est possible, quand on décide à un moment donné de faire confiance. Ouais, c'est vraiment très fortement ce que je ressens. Alors, un petit conseil supplémentaire. Donc c'est très très fort parce que vous voyez, là il y a deux arcanes majeures qui sont là dans cette lunaison. Donc c'est vraiment... ça parle de vitalité aussi, la force. C'est de retrouver aussi une certaine vitalité. Vous voyez, en ce début là, le message avec ce 10 d'épée, cette femme, elle est terrassée. Donc, c'est que du coup, c'est de se rendre compte aussi que quand on est dans l'action, l'énergie, elle bouge, elle est en mouvement, et que du coup, ça nous donne une certaine vitalité. Et puis, vous voyez, cette femme qui est sur ce lion, voilà, il y a l'idée aussi de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à certaines choses, et de se laisser... voilà, de se laisser aussi guider par quelque chose aussi d'instinctif, hein, et de ne pas se laisser happer par son mental. Alors, quel est le conseil supplémentaire? Quel est le conseil supplémentaire? Non, je vais chercher. Et le conseil supplémentaire. Voilà. Et puis, quel est le gardien de la lumière qui est là? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière? Ok. Alors, le conseil supplémentaire, orphelin. Ben voilà, c'est une carte qui est assez triste. Ce serait de se sentir qu'on est seul, comme cette femme, un peu terrassée, de se raconter des films, de voir toute la vie en noir, et de se croire seul au monde. Vous voyez, quand je vous disais de faire appel à votre ange gardien, à cette énergie de soutien, de demander... c'est de cesser de croire qu'on est seul. On n'est pas seul, on est extrêmement accompagné, voilà, par son ange gardien ou des êtres de lumière, hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est peut-être, voilà, de demander de l'aide. Et quand je vous disais tout à l'heure d'écrire vos intentions, de ce que vous voulez voir manifester dans la matière, c'est aussi une façon de vous poser et de faire appel voilà, à ce qui pourrait être bon pour vous.
Alors, quel est le gardien de la lumière? C'est Tara verte. Ben voilà, protection suprême. Vous voyez, quand je vous parlais d'énergie d'ange gardien, hein, protection suprême, l'ange gardien pour moi, c'est vraiment c'est vraiment ça, cette énergie de protection. Donc la Tara verte, elle nous dit, vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Vous voyez, comme ce lion, ayez confiance à avancer sereinement, la tête haute, et demandez de l'aide à vos anges gardiens, à vos moi supérieurs, et tout va bien se passer. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'instaurer un dialogue, voilà, en lien avec cette énergie du Gémeaux qui est de communiquer, c'est d'instaurer un dialogue, voilà, de vous avec vous-même, de vous avec votre ange gardien, de vous avec comme vous décidez de l'appeler, ou comment vous communiquez, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la, oui, de la communication, là, vraiment à instaurer pour amener de la confiance en vous. Alors, quelle est l'huile qui s'est invitée, hein? L'huile, c'était l'huile de céleri. Alors, l'huile de céleri, c'est une huile qui enracine. Euh, elle, elle va permettre de calmer les angoisses, euh, et comment dire, de faire taire le mental. Vous voyez, ces personnes qui sont perpétuellement inquiètes, comme quand on pourrait être dans cette énergie de mental qui mouline sans cesse. Voilà, le céleri va permettre de descendre de la sphère du mental à une sphère, au premier chakra, et va permettre justement de ne plus être dans sa tête et de s'enraciner. Et ça va nous aider à lâcher prise et à retrouver une certaine confiance en soi, cette huile-là. Donc je vous invite très fortement à l'utiliser si vous voulez voilà, redescendre dans la matière, être plus ancré. Alors comment vous pouvez utiliser cette huile? Donc vous pouvez prendre une petite touche à sentir comme ça, prendre votre flacon d'huile essentielle, voilà, plonger ou mettre quelques gouttes d'huile sur cette touche à sentir, et puis de prendre cette touche à sentir, soit lors d'une méditation, ou de respirer son odeur et de voir comment elle circule au niveau de votre corps. Et là, comme c'est une huile qui enracine, il y a de fortes chances que vous sentiez que cette huile, voilà, comment dire, au niveau du premier chakra, que vous sentiez c'est par là qu'elle agit. Alors ensuite, vous pouvez aussi prendre le flacon de l'huile essentielle dans votre main, la porter dans une poche de pantalon ou dans votre sac, comme quand on prend une pierre, en se disant que les vibrations de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà les enchanteurs, ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!